Et tu sais, on parle pas de flow dans tout ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce qu'on nous dit tout le temps que entre les jumeaux, c'est Hum, hum. fusionnel, le lien, il est très fort et Il m'a même dit la même chose. indescriptible. Il m'a dit la même chose que je suis Est-ce en train de te dire là. est-ce qu'il t'a boudé? Il m'a boudé fort. Et il n'y a pas que lui. Mes tantes, mes trucs, tout le monde m'a boudé. Et c'est normal. Donc, le lien était quasi rompu avec ton frère jumeau? Non. Non, mais il y a boudé et boudé. Hum. Non, on a toujours communiqué, mais il m'a fait savoir ce qu'il pensait de cette action. Normal. Il avait raison. Pareil pour tante Lucie, Pareil pour oncle tout le monde. Lansana. Tout le monde. Hein? Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Sans exception. Donc, là, tu étais livré à toi-même totalement? Ouais. Plus aucun soutien? Si, le soutien, je l'ai toujours eu, moi. Parce Et- que les gens qui me connaissent, ils savent qui je suis. Ils savent très très bien. Ils savaient qu'il y avait quelque chose qui cloche. Mais ils savaient pas le quoi. Mais ils vont bientôt le savoir. C'est tout. Mhm. C'est pour ça, avant d'avoir... Après, il y a je les appelle les moutons, qui suivent tout ce qui se raconte là. Eux, je les calcule même pas. Eux, ils m'intéressent même pas. Mais il y a ceux qui essayent de se renseigner. Eux, peut-être, je peux leur donner, tu vois. Mais si tu rentres même pas tu vois, dans cette direction, si tu vas pas dans cette direction, frérot, viens, discute pas, c'est mieux. C'est tout. Simple. Mais en tout cas, tu peux comprendre que les gens étaient déçus. Oui, oui, totalement. Mhm. Et je suis aujourd'hui, avec 2 ans et demi presque de recul, frère, ils ont eu totalement raison. Mes proches, hein, je te parle. Le reste, je m'en fous Ouais. complètement. Mais mes proches, ils ont eu raison. Mais ils me comprendront quand ils vont savoir ce que je peux pas dire, tu vois, aujourd'hui. Ils vont comprendre. Si tu me connais, t'as compris déjà. En vrai de vrai, ceux qui me connaissent vraiment, ils ont compris sur le moment même. Mais ceux qui ont eu des petits doutes, ils vont être renseignés. En tout cas, je comprends bien et je sais que malheureusement, ce sujet a secoué toute une famille. Et, euh, et en tout cas, j'espère de tout mon cœur que la situation s'arrangera pour toi ainsi que pour vous, frangin. Mm. Sincèrement. Ça va s'arranger. Ne t'en fais même pas. Le J'espère. temps fait toujours son travail. Tu as totalement raison, frangin, et je veux bien te croire là-dessus. Est-ce que toi, avant cette péripétie, tu as déjà eu des démêlés avec la justice? Jamais. Je connaissais rien du tout. Et comment là, ça se passe quand tu arrives en prison? J'ai mûri. Enfermé là-bas dans un 9 mètres carrés. T'étais où? J'étais à Villepinte. J'ai mûri. Je suis devenu l'homme que je dois devenir. Il n'y a pas un jour, on m'a pas insulté de tous les noms qui existent. Pas un seul jour. FDP, si ça, si, ta nana, tout. Tout. On tape dans ma cellule. Comment t'as pu faire ça à ton frère, tout ça? Sachant que toi, tu sais que t'as rien fait. Mais toute la planète pense que c'est toi la tête de tout ça. Et tu dois gober ça tous les jours. Dans les nets, là, sur place, tout, partout. On t'a sauté dessus? Non, j'étais isolé. J'étais à l'isolement. Mais je pense que ça allait être une option, ça, pour eux. Mais bon, j'étais à l'isolement, Dieu merci. Mais comme je t'ai dit, c'est une étape de ma vie. Aujourd'hui, c'est fou ce que je vais te dire. Hein. Des fois, je remercie Allah de m'avoir amené là-bas. C'est une dinguerie. Même moi, de le dire là, je trouve que c'est une dinguerie. Mais je dis ça avec fierté. Et à l'intérieur même de la prison, t'as eu aucun soutien? Si, j'ai reçu plein de courriers, même des gens que j'avais vus une fois dans ma vie. Le soutien, je l'ai toujours eu, moi. Tu vois. Et là, je veux savoir même la famille au sens large. Mm. Euh, Ton téléphone n'a fait que de sonner. 1 milliard de fois. Par jour, je recevais, je crois, 100 appels. Et à ce moment-là, tu savais que tu avais fait un truc de fou? Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et alors, tu arrives en prison, tu es isolé, et là, tu sais même que tu as tout perdu en réalité, parce que la confiance de la famille même, j'ai envie de te dire, tu as brisé quelque chose. Mm. Et puis, même d'un point de vue même d'un point de vue professionnel, pardon, même si c'est dans un deuxième, c'est sur un second volet, Mm. mais là aussi, tu as tout perdu. Mm.
Là, je suis seul au monde. Pour de vrai, je suis seul au monde. Seul au monde. Pendant 3 mois et demi, j'étais seul au monde. Mais, comme je te dis, je devais peut-être passer par là pour remettre tous les câbles. Pour pas que ça disjoncte encore une deuxième fois. Les câbles, ils se sont ressolidés, tout bien, en ordre. Et on n'a pas assez parlé de la maman, Mm. parce que là, c'est terrible pour elle. Elle Mm. est tiraillée entre ses fils, etc. Comment elle était avec toi? Elle était... elle a sait. Oui, mais même si elle Elle sait, était... Ouais, elle parce que était pas bien. Elle a douté, oui. Elle a douté. À certains moments, elle a douté. Et je la comprends. Elle a douté, oui. Mais elle nous a toujours soutenus tous les deux. ça, je suis d'accord avec toi, frère. Et d'ailleurs, une mère reste une mère et elle Mm. ne peut pas trancher entre ses enfants. Mm. Mais là, c'était tellement gros que Mm. c'était irréel. Ouais. Donc, moi, je veux savoir, est-ce qu'elle aussi, elle t'a boudé fortement? Parce que là, hein, J'ai toujours été en contact avec elle. même en prison, Même en prison. Ça a pas bougé, ça. Même en prison. Donc, ça, non. Ça bougera jamais, ça. madame aussi était toujours avec toi? Toujours. Ça, je Ouais. t'ai dit. Il y a les gens, il y a les proches, il y a tout le monde. Tout le monde était carré. Tu sais, parfois, on dit toujours que, tu vois, par exemple, Paul est marié avec une Sud-Américaine. Tu vois, quelque part, il est marié avec une personne qui ne connaît pas tellement la communauté africaine. Mm. Et tu sais, aujourd'hui, n'ayons pas peur des mots, mais il y en a plein qui ont des paroles parfois méchantes envers nous. Mm. Tu vois ce que je veux dire, où ils se permettent de sortir pas mal d'atrocités, etc. Mm. Est-ce que voir ce genre de move ne peuvent pas confirmer certaines pensées? Ça dépend comment tu les prends. Est-ce que tu comprends ce que je suis en Ouais, train de te je dire? comprends. Parce que quand tu vois une histoire rocambolesque comme la vôtre, là, Mm. c'est tellement gros que ça peut effrayer des gens. C'est possible. C'est possible que ça effraie des gens. Et je leur en veux même pas, ces gens-là. Mais comme j'ai dit dans une histoire, il y a toujours 2 versions. Ou 3. Ou 5. Écoutez tout le monde, jugement. Simple. Et ce serait quoi, toi, le conseil que tu préconiserais aux jeunes footballeurs ou du moins aux jeunes apprentis par rapport à toute cette histoire, à savoir quand il y a quand il y a de la lumière, Mm. quand il y a beaucoup d'argent, quand il y a beaucoup d'enjeux et quand tout le monde veut sa place au soleil? Qu'est-ce que toi tu dirais? Moi, je dis toujours que c'est facile à dire de d'avoir soi-disant gardé les bonnes personnes à côté, mais en vrai de vrai, à quel moment tu sais si c'est vraiment les bonnes personnes? Parce que la preuve en est. Quand est-ce que tu sais que c'est les bonnes personnes? Parce que le semblant, il y a des gens, moi je pourrais pas, mais il y a des gens qui arrivent à faire semblant longtemps. Comment tu gères ça? Et moi je suis un homme qui reste sur ce que je peux contrôler. Ce que je peux pas contrôler, tu vas pas me voir là-bas. Tu vois? Maintenant, tu contrôles pas comment les gens pensent. Moi, je vois les actions. Je suis dans le mec d'action. Du moment que tu actes bien avec moi, pour moi, tu es dans mon camp. Tu vois? Comment tu contrôles ça? Donc, garder le bon entourage, je peux le dire, mais l'action, c'est une autre affaire. Ça devient de plus en plus dur pour moi. Aujourd'hui, c'est ça le plus dur à gérer. Est-ce que lui, il est dans mon camp? Pour de vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est là où je veux en venir. Et comment t'es dans la commune de Roissy-en-Brie? Tu y retournes des fois? Je suis le seul qui peut marcher aujourd'hui dans la ville, tranquille, sans entendre des messes basses, sans... C'est terrible en tout cas. Mm. Et, purée. En tout cas, tu vois, tout à l'heure, on parlait de Quimper, on parlait de Riyad. C'est un frère que je connais très bien hein, Ah ouais, et que lourd. j'embrasse au passage. Salam. Et Salam, mon ami. voilà. Et Riyad, je pense que tu as dû croiser le chemin de son frère également, Wahid. Oui, Voilà, très oui, oui, bien. oui. Et Riyad, très tôt, en fait, dès l'instant où il est passé pro, tout avait changé pour lui. À savoir, il s'est professionnalisé à tous les niveaux. Tu Mm. vois, aussi bien lui
que sa famille au sens large, etc. Et White, qu'on avait l'habitude de voir au quartier, on le voyait moins, etc. Est-ce que toi-même, qui avais beaucoup plus de bouteilles et d'expérience à ce niveau-là, Mm. c'est pas des choses que tu aurais pu prendre en considération? Oui, bien sûr. Mais je vais t'expliquer une chose que les Dis-moi. gens ne savent pas beaucoup. Quand tu es footballeur, et moi je suis le plus grand frère, c'est-à-dire il n'y a pas plus grand frère que moi, tu vois, je suis pas à côté. C'est-à-dire que je suis toujours à l'étranger. Ça veut dire j'ai pas les revenus de Riyad Mahrez. Moi je te parle de moi, moi Mathias. Parce que là on parle pas de mes frères, on parle de moi. T'as pas la tête à, on va dire, t'as pas la tête à tout ce qui est en dehors du foot. À part si quelqu'un de confiance, avec qui t'as vraiment confiance, il vient et te pose un truc carré sur la table, tu dis ouais, lui je peux lui faire confiance sur ça. Il vient, tant qu'il vient pas, moi personnellement, j'irai pas, j'irai pas toquer à cette porte-là. Parce que j'aime pas mettre pied où je n'ai pas pied, où je connais pas, ou truc, je vais pas faire ça. Donc je préfère rester dans mon truc que je connais avant d'aller m'aventurer dans les trucs que je connais pas. Je te parle à l'époque, hein. Aujourd'hui, après ma plus grosse blessure, c'est là où vient cet état d'esprit. On est en 2017. Et c'est là où je commence à rentrer dans ce mood. Parce que j'ai le temps. Je peux rien faire d'autre que penser. Mais sinon, quand je suis en mouvement, je ne préfère pas. Moi, personnellement, je ne préfère pas. Je préfère rester focus. Mais aujourd'hui, avec le recul, j'aurais aimé avoir cette personne qui vient me toquer à la porte. Eh, j'ai ça. J'ai ça pour toi, pour préparer ton avenir. Mais je l'ai pas eu. C'est facile, tu vois, c'est facile qu'on dise ah les footballeurs ci, les footballeurs ça. Mais nous on est tellement focus, on est sous pression tous les jours. On doit être plus fort que l'autre tous les jours. Tout le reste d'à côté là, c'est un boulot aussi, hein. Prendre rendez-vous avec lui, parler avec lui, faire un business plan, tout ça, c'est un boulot. Je dis pas qu'on n'a pas le temps, mais il faut nous mettre sur la voie, frère, avec la bonne personne. Et tu vois, parfois les footballeurs, toi-même tu sais de quoi je vais parler tout de suite, mais ils sont toujours sollicités. Tout le temps. Toujours. On sait pas qui dit vrai, qui dit faux, qui dit. Exactement, pour mettre des sous dans un projet. Parfois, il y a la famille au sens large. Mm, On a reçu Mev Louterding il y a quelques temps qui nous disait que lui-même, il a dû blesser des gens de sa famille parce que c'était too much. mm, mm, C'était too much. Il était ultra sollicité. Là, à travers Paul, à travers ce qu'on a vu, c'était la même chose. mm. Mais frère, mais il doit quoi à qui? C'est ça que les gens ne comprennent pas, frère. Ils comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Tant que tu le vis pas, tu peux pas comprendre. Il y en a, ils vont plus loin que ça. Ils vont, tu vois, chercher à savoir le pourquoi du comment. Mais il y en a, ils veulent rien savoir. Tu gagnes ça, il faut que tu aides toute la planète. C'est de la folie. Mais comment on peut... C'est de la folie, C'est de la frère. folie. Mais maintenant, comment tu contrôles ça? Tu peux pas contrôler. Je me répète, je reste sur ce que je contrôle. Le reste, je peux pas contrôler. Tu peux Mais pas. tu vois, par exemple, toi, quand il y avait énormément de gens qui vous approchaient pour ceci, cela, Mm. toi qui as un peu plus de recul, pourquoi t'as pas mis le bouclier d'emblée? Comment tu veux que je mette le bouclier? Répète, je reste sur ce que je contrôle. Le reste, je peux pas contrôler. Tu peux Mais pas. tu vois, par exemple, toi, quand il y avait énormément de gens qui vous approchaient pour ceci, cela, Mm. toi qui as un peu plus de recul, pourquoi t'as pas mis le bouclier d'emblée? Comment tu veux que je mette le bouclier? Il y en a un qui est là-bas. Il y en a un qui est là-bas. Il y en a un qui est là-bas. Quel bouclier tu vas mettre? Comment Mais tu le crées? aujourd'hui, il y a différents moyens de communication, il y a plein de choses que tu peux Mm. mettre en place. Mais tu parles moi, Ouais, oui, personnellement, ou bien moi créer l'équipe de toi bouclier? créer l'équipe, justement, de Mm. professionnels pour dire c'est Mm. pas comme ça que ça se passe. Mm. Tu ne peux pas nous attendre comme ça. En fait, c'est ça. Ça fait tellement t'as de demandes que tu sais même plus qui est qui et t'as plus envie de mettre. T'as plus envie de, tu vois. Même si t'as la pensée, tu dis, eh, vas-y, frère, c'est trop. T'entends des arnaqueurs à toute patate. Ton téléphone, il truc. Toi, tu penses que c'est bon. Après, on t'appelle, on te dit, non, on va pas avec cette personne. En fait, tu vois, c'est ça. C'est trop de déception. T'appelles, tu t'avances, tu penses que t'as bien avancé, tu vas recevoir un appel, eh non, fais pas ça avec lui, c'est une arnaque. Ou bien on te demande l'argent, tu vois, tu mets un truc sur la table, tu vois jamais l'avancement. Ça te décourage, frère. Après, tu dis, je préfère ne rien faire que de donner pour rien ou d'avancer pour rien. C'est ça le truc.
C'est pas aussi facile, tu vois. C'est facile à dire, mais à l'appliquer, mon gars, c'est une autre affaire, hein. Sans parler des sangsues, là, qui sont là, qui Hey, rôdent comme ça. Ils te regardent comme ça. Il a bougé à gauche, ah, on va à gauche. Il a bougé à droite, on va à droite. C'est ça. et qu'est-ce que tu as perdu à cause de cette affaire-là? Des clubs de foot. C'est tout ce que j'ai perdu. Tout le reste, j'ai gagné. Maintenant, tu vas me poser, qu'est-ce que tu dis, tu veux parler de quoi quand tu dis t'as gagné? Déjà, d'un point de vue professionnel, Ouais. tu as répondu à une partie de ma question, Mm. mais même d'un point de vue familial ou de relationnel avec ton entourage ou des amis, par exemple. Non, c'est là où je vais te répondre. Ok. J'ai gagné, tu sais là où j'ai gagné? Parce que j'ai viré tout ce que je ne voyais pas. Tu vois où je veux en venir ou pas? Mhm. Toutes les personnes que je pensais qui étaient solides avec moi, c'est quand tu as des épreuves comme ça que tu vois qui est vraiment solide avec toi. Donc j'ai gagné en temps à éliminer toutes ces personnes. C'est là où je veux en venir. Là, si j'ai bien compris, même à travers ton histoire, etc., tu as été un peu entourloupé. Mm. euh, mais comment tu fais aujourd'hui pour donner ta confiance comme ça à quelqu'un? Aujourd'hui, c'est là-bas que j'ai appris ça. Ce que je peux faire, ce que la personne pourra faire pour moi, c'est là où je vais faire pour lui. Mais ça sera plus l'inverse. Avant, c'était l'inverse. Ce que moi, je pouvais faire pour toi, et c'était pas réciproque, je le faisais quand même parce que je suis comme ça. Mais après cette étape, c'est là où je passais de l'autre côté. Ce que tu peux faire pour moi, et après, moi, je suis. Là, je vais le faire. Ouais. En tout cas, je salue ta franchise, sincèrement, et j'espère, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que tout rentrera dans l'ordre. Ne t'en fais pas pour ça. Je t'appellerai. Oui, On fera un bien sûr. FaceTime avec tous les Bien frères, sûr. si tu veux. Ah, voilà. Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ce que je veux voir, frangin. Voilà. Et les Kidari, c'est toujours tes potes? Oui. Ah, tu les connais aussi? Non, mais je sais pas. Ah, tu t'es bien renseigné, toi. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ouais, les Kidari, bien sûr. Soldats. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de tes journées? T'es toujours dans le foot? Ouais. T'es basé en France? Je suis un peu partout dans l'Europe, hein. Je me balade un peu. Je fais du coaching spécifique. Mhm. Ouais. Tu peux être un peu plus précis? Spécifique attaquant, précisément. Mais après, je peux faire tous les autres postes. Donc, tu viens, je te coach précisément sur ce que tu veux travailler sur le jour où tu viens. Je veux travailler aujourd'hui la vitesse, l'explosivité, on va travailler ça. Tu veux travailler les tirs en venant du côté gauche, on va travailler ça. Les tirs en venant du côté droit, on va travailler ça. Les longues passes, les centres, tout, les mouvements. Voilà, ça c'est ma spécificité aujourd'hui. Et comment, je veux dire, tu fais pour gagner la confiance des jeunes attaquants qui peuvent se dire, ouais, mais toi, t'as pas fait une grande carrière, par exemple? J'ai jamais eu ce cas-là et je pense pas que je l'aurai. Mhm. Parce que tu peux venir, tu peux douter peut-être, mais à partir du moment où tu viens au premier entraînement, ça revient très souvent. Regarde pas mon nom. Viens voir Mathias. Viens pas voir Mathias Pogba. Et c'est ce que je leur dis. Si vous venez pour Mathias Pogba, c'est bien. Mais jugez-moi sur ce qu'on va travailler. Venez pas parce que j'ai fait carrière et je suis le frère d'eux. Parce que je vais le voir. Venez pour bosser. Et elles ressemblent à quoi tes journées aujourd'hui? Mes journées, elles sont remplies. Je suis rempli de projets. Hein. Rempli de projets, moi. C'est pas ça qui va éteindre mes projets. Ça, c'est clair et net, ça. Ça a fait même que gonfler mes projets. Mhm. Parce que ça m'a inspiré. Le temps que j'avais là-bas, j'ai. Donc, je suis pas inquiet. Mhm. Et parce que moi, aux dernières nouvelles, tu me disais que tu vivais en Belgique, etc. Pourquoi tu as voulu partir d'ici? Pour prendre un second souffle. Tu pouvais le prendre ici, hein. Ouais, Mais ici, tu connais Paris. bien C'est sûr. relou. Donc, j'ai voulu sortir de cette zone fraîcheur. Et après, on repart. C'est exactement ce qui. Là, tout ce qui est en train de se passer, c'était prévu. On est sur la bonne voie. Voilà. Voilà pourquoi. Ben, en tout cas, je te remercie sincèrement, Mathias. Merci à toi, parce que ça faisait longtemps. Donc. C'est dur Exactement. de parler sincèrement avec,
Tu connais les... Hein, je vais Exact, pas dire la suite. exact. Là, ça fait du bien. Ça fait du bien. En tout cas, déjà, merci pour ces paroles élogieuses, sincèrement. Mm. Et je souhaite de tout mon cœur que tout rentre dans l'ordre, frérot. Ne t'en fais pas. Juste une question de temps. Sabr, Ah, exactement, c'est tout. exactement. C'était le tiers et qui est 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects. Avec mon homeboy, Mathias Pogba pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace!